Allez Mathis, courage, courage. Encore, arrache. Et puis quand je passe la ligne d'arrivée, je vois 1 minute et 35 centièmes. C'est la grosse surprise. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un débrief d'une course que j'ai faite hier au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà, j'ai fait un 800 mètres de préparation pour mes championnats de Belgique qui arrivent la semaine prochaine. Donc l'objectif ici, ce n'était pas d'aller chercher un record, mais plutôt d'avoir du rythme de course dans les jambes pour les championnats de Belgique. Il faut savoir que cet été, je me suis vraiment bien préparé pour mes championnats de Belgique. C'est vraiment l'objectif de ma saison. Je me suis beaucoup entraîné le mois d'août pour essayer d'avoir le meilleur résultat possible. Mais donc les championnats de Belgique, ce ne sera pas dans cette vidéo, ce sera pour la prochaine vidéo. Cette vidéo-ci, on va parler de ma compétition de préparation comme je l'ai dit juste avant. Donc la compétition que je viens de faire, c'était le vendredi 10 septembre à Rixensart. Pour me préparer, j'ai fait il y a 3 semaines, j'ai fait un stage de 107 km environ pour avoir quand même pas mal de volume dans les jambes, mais j'ai toujours gardé du rythme de 800 mètres et j'ai vraiment beaucoup travaillé ça. Et n'hésitez pas à aller voir mon Strava, et normalement il y a tous mes entraînements dessus, vous pouvez aller voir tout ce que je fais, donc je vous invite à aller voir ça. Et puis voilà, après ce stage que j'ai fait, j'ai descendu le volume petit à petit pour tout simplement ne pas être fatigué à la course parce que ce serait un peu con d'arriver fatigué. Mais j'ai toujours gardé l'allure 800 mètres parce que c'est important avant une compétition de s'entraîner sur l'allure pour avoir les bonnes bases, etc. Mais bon, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Donc le lundi, j'ai fait ma dernière séance 800 mètres de piste qui était quand même assez compliquée. C'était quoi? C'était 2 fois 3 fois 250 mètres avec une récup de 1 minute 45 il me semble, si je dis pas de bêtises, et 6 minutes entre les blocs. Ensuite, le mercredi, j'ai fait un dernier rappel d'allure à la piste. J'ai fait 2 fois 200 mètres et 1 fois 300 mètres, voilà, dans les temps qui correspondent à mon record. Donc voilà, c'était le dernier petit rappel, mais là c'était vraiment un entraînement de piste vraiment tout léger, 2 jours avant la course, voilà, pour avoir le rythme et rien de plus. Ensuite, jeudi, la veille, c'est toujours important de faire tourner les jambes aussi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit footing tout léger, même encore plus léger que mardi parce que c'est le jour avant. Et après ça, on arrivait le vendredi, le jour de la course. Donc cette fameuse course, elle avait lieu à 19h30, donc ça c'est assez tard dans la journée. C'est pour ça que le matin, c'était important d'aller faire un petit réveil musculaire pour tourner les jambes et un peu se réveiller. Il est 9h du matin, là je fais mon petit footing de réveil musculaire. Donc voilà, faire un petit footing vraiment tout léger le matin pour bien réveiller les muscles. Et voilà, c'est tout, mais vraiment tout léger pour ne pas se fatiguer. Voilà, là je viens de terminer, j'ai fait 3 km, un petit peu plus que 15 minutes. Donc c'est vraiment tout léger, tout calme, vraiment pas se fatiguer. Voilà, donc voilà, il commence juste à pleuvoir quand j'ai fini. Niveau météo, pour le soir on annonce vraiment de la grosse pluie, donc ça c'est pas du tout idéal. Donc après ça, maintenant place à la récupération pour le soir. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des étirements, j'ai fait un peu de rouleau, je me suis quand même pas mal hydraté pour être au mieux pour le soir. Donc voilà, une fois la journée passée, j'arrive à Rixensart, à la piste. Je commence toujours par 20 minutes de footing à environ 5 minutes au kilomètre. Et puis voilà, après ça, je commence à faire mes gammes, à faire mes petits échauffements et tout ça. Vous connaissez de toute façon, hein. Je pense que vous n'êtes pas des noobs et vous savez comment vous échauffer. Mais après, c'est quand même important de savoir bien doser la durée de l'échauffement. Moi, je pars toujours environ 1 heure avant le départ. Cette fois-ci, c'est ce que j'ai fait. Je suis bien parti 1 heure avant le départ. J'ai fait mon footing de 20 minutes. J'ai quand même pris mon temps parce que je savais qu'il y avait des séries des filles avant. Je ne sais pas pourquoi, mais la caméra s'est coupée un bref instant et donc je devais vous dire qu'il y a eu 30 à 40 minutes de retard. Et j'avoue que cette situation, elle n'est pas facile à gérer, mais c'est pas la première fois que ça m'arrive, donc j'ai quand même l'habitude de ce genre de situation. Donc, bon, ok, c'est un peu ennuyeux, mais voilà, il faut attendre et de toute façon, il n'y a pas le choix. Et j'ai pas encore parlé de la météo, mais c'est quand même important parce qu'on avait annoncé des averses, mais au final, pendant tout mon échauffement, il n'a pas plu une fois, il faisait assez beau. Toutes les séries, il a fait beau, sauf évidemment quand on arrive à la 4e série, que je me place sur la ligne. C'était obligatoire, il commence à pleuvoir, mais c'est pas une petite pluie, hein, c'est vraiment une grosse averse. Et donc là, dans ma tête, je commence à sourire même, je commence à me dire, c'est pas possible, 35 minutes de retard, il a fait beau tout le temps et quand on se met sur la ligne,
eh ben il commence à pleuvoir, mais des cordes. Mais donc voilà, je reste quand même focus sur ma course. La pluie, c'est une chose, mais si j'étais pas là non plus pour faire mon record. Donc j'arrivais à passer outre, j'étais là pour me préparer pour les championnats de Belgique. Et donc c'était pas si grave que les conditions soient comme ça, même si c'était quand même assez désastreux. Alors je vous ai pas dit, mais un lièvre est présent sur cette course qui va tirer les allures en 26 secondes aux 200 mètres et en 55 voire 56 secondes aux 400 mètres. Donc ces allures, elles sont parfaites pour moi qui ai un record en 1 minute 53 et 89 centièmes. Donc voilà, l'heure du départ a sonné, on est enfin sur la ligne, il pleut, mais on est prêt à partir. Voilà enfin le moment du départ qu'on attendait. Moi dans ma tête, c'est ne pas partir trop vite et vraiment me caler derrière le lièvre parce que ça sert à rien de tirer s'il y a un lièvre. Et ça va se passer, je vais être en 3e position pendant la course. Il y aura le lièvre premier, puis il y aura un athlète de Liège et puis moi. Donc franchement j'étais vraiment bien, j'ai pas été gêné au rabattement, je me suis juste directement calé en 3e place. Et puis je me suis contenté de suivre le premier tour, le passage en 200 mètres, et on passe en pile 26 secondes. Donc là c'est bien, c'est pas un départ trop rapide, le lièvre a l'air de faire plutôt bien le travail. Et puis on continue, on arrive aux 400 mètres en 56 secondes ou même un gros 55, je sais plus exactement. Mais donc là à nouveau les temps sont parfaits. Et puis dans le virage, le lièvre, voilà, il a fait son boulot, il a tiré jusqu'à 450 mètres. Ensuite il va s'écarter, puis du coup c'est l'athlète de Liège qui se retrouve en tête de course. On arrive aux 500 mètres et à la sortie du virage, je décide d'accélérer, de relancer. Donc je passe devant l'athlète de Liège. Mathis qui attaque, Mathis qui déborde. Je me retrouve à présent en tête de course, mais là, sauf qu'il peut, c'est on donne tout. J'arrive, il reste 200 mètres, j'essaye à nouveau de relancer, même si ça commence à être dur. Mais au fond, je me sentais vraiment bien, même si après 100 mètres, la vareuse avec la pluie collait mais complètement le corps. Mais voilà, j'ai vraiment réussi à rester focus sur cette course. Donc je suis maintenant seul en tête, j'arrive aux 600 mètres en 1 minute 23. Donc franchement, c'est une bonne base. J'arrive à un bon temps de passage. Je sais qu'à ce moment-là, le chrono, il peut être bon au final. C'était pas attendu de faire mon record, mais je sais qu'à ce moment-là, il y a moyen d'aller chercher. Donc il reste 200 mètres, je relance au virage, sortie de virage, je relance à nouveau. J'essaye de rester assez grand et je donne tout ce que j'ai pour la dernière ligne droite. Allez Mathis, encore, arrache. Nouveau record pour Mathis, 1 minute 53, 37 centièmes. Et puis quand je passe la ligne d'arrivée, je vois 1 minute 53 et 35 centièmes. C'est la grosse surprise, l'incompréhension, et j'ai fait à nouveau un petit cri de joie parce que voilà, c'était beau aller battre mon record dans des conditions pareilles. Et c'est qu'une course de préparation, donc je sais que je peux faire mieux la semaine prochaine, c'est sûr, mais ça va être un championnat, donc ça va quand même être différent. Peut-être que ça va jouer tactique, mais au moins la forme, je sais qu'elle est là. Voilà, je me suis beaucoup entraîné cet été, comme je vous le disais, et même avant mon objectif, je sais que ça a payé, que je suis prêt, que je suis en forme. Et ça, c'est vraiment satisfaisant de battre son record dans une course de préparation. Ça veut tout simplement dire que je suis plus fort qu'avant, qu'il y a 2 mois. Et ça, pour la motivation, il n'y a rien de mieux de voir qu'on est en train de progresser, de voir qu'on devient plus fort. Franchement, ça donne envie d'encore plus se surpasser et de faire encore mieux. Je sais que parfois, c'est compliqué, il y a des moments un peu plus difficiles où on n'arrive plus à battre nos temps, où même on régresse un petit peu. Mais voilà, il faut essayer de passer outre, de se donner, de se remotiver et au final, vous allez voir que vous allez à nouveau battre vos records. Mais donc voilà, moi j'en ai fini avec cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. On se dit à bientôt pour la vidéo de mes championnats de Belgique. J'espère que ça va bien se passer. C'était la zone rouge aka Mathis. À la prochaine. Ciao.